suivre un peu le chiour du Rav Moshe Kessler. Alors, on sait tous que l'Égypte est appelée Kour HaBarzel. C'est un verset dans Dvarim, chapitre 4, verset 20. Vayotzi etrem mikur HaBarzel miMitzrayim. Il vous a fait sortir du creuset en fer de l'Égypte, liotlo le'am nachala kayom hazeh, pour être pour vous un peuple, un héritage comme cette journée-là. Kayom hazeh. Dans Yirmiya, chapitre 11, même chose, Kour HaBarzel. Qu'est-ce que c'est qu'un Kour HaBarzel ? C'est un four dans lequel on met des métaux. Dans quel but ? Les purifier. C'est-à-dire qu'il y a des scories dans les différents métaux, et la seule façon de les nettoyer, de les rendre purs, c'est de les réchauffer très fort et de les transformer en liquide, évidemment, enlever toutes les scories. Alors, quel rapport y a-t-il ? Quel est le sens de cette métaphore ? Pourquoi est-ce qu'on a pris le Kour HaBarzel comme étant une métaphore concernant le peuple juif en Égypte ? Alors, on sait tous l'explication. La première, c'est celle que tout le monde connaît. Mais on va d'abord donc citer ici le Ktav ve'Hakabala. Donc, c'est un livre qui s'appelle Hakatav ve'Hakabala dans Devarim. Et je vous dis ce qu'il dit. כי זה היה תכלית האמיתי המכוון ממנו לשעבדם ממצרים לצרפם כזהב בכור, שהתפרדו השיגים וישאר זהב טהור לבר, וכאילו הרבת ישראל והשפיע להם טובות גדולות בלי שיבוד, לא היו מתרצים לקבל עליהם התורה הזאת, האוסרת עליהם כל ענייניהם שהם רגילים בהם. Donc, le Ktav et Kabbalah nous dit comme ça, que cette préparation que représente la servitude d'Égypte, ce n'est pas juste un problème, on va dire, technique. On était en Égypte, il y a eu Paro, qui était un méchant roi, qui a voulu nous exploiter, et voilà, on s'est fait avoir, mais bon, finalement, Hachem est venu nous sortir. Il ne faut jamais voir l'histoire comme ça. C'est-à-dire que Hachem, entre guillemets, devait, bon, déjà, ça a été décidé à Brit Ben Avetarim, mais c'était quelque chose d'obligatoire. D'obligatoire, de nécessaire et de bénéfique. C'est ça le point. Obligatoire, nécessaire, décrété par Brit Ben Avetarim, mais bénéfique. La question est de savoir quel bénéfice. Eh bien, la réponse est très simple. C'est que c'était impossible que les Juifs acceptent les lois nombreuses, les 613 mitzvot, parce que, comme le dit le Ktav HaKabbalah, lo hayu mitratzim lekabel aleim haTorah azot. Ils n'auraient jamais accepté cette Torah, haoseret aleim, qui leur interdit, kol inyanehem shayu regilim bahem, qui leur interdit des choses auxquelles ils sont habitués. Pourquoi tu veux que j'accepte de me restreindre et de me limiter ? Non, je n'ai pas envie. Donc, qu'est-ce qu'il leur a fait à Hachem ? Il les a mis dans une servitude très dure. Donc, grâce à ça, ils ont accepté la Torah avec bonne volonté, parce qu'ils étaient habitués à vivre dans des restrictions, dans des obligations, En deux mots, il a préparé un état d'esprit, voilà, c'est un état d'esprit de servitude, d'acceptation, de soumission. Le mot, je pense, plus précis, c'est soumission, pour pouvoir... Alors, je pense que ça, c'est l'explication, on va dire, la plus connue, la plus comprise. Je vais d'ailleurs répondre comme ça à une bonne question que tout le monde se pose, on l'a posée souvent. Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il n'a pas défendu la cause du peuple juif ? Il s'est battu, bec et ongle, pour Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, en essayant d'éviter leur destruction. Et lorsqu'on lui annonce la servitude pendant 400 ans de ses descendants, il dit rien, il accepte tout comme si c'était normal, pas de problème, mais c'est pas normal. Il devrait encore beaucoup plus défendre notre cause. C'est que Abraham a perçu que ce galoute de l'Égypte était un mal nécessaire pour nous préparer à recevoir la Torah au mont Sinaï, sinon jamais, enfin, les mots du Ktav HaKabbalah, lo hayu mitratzim lekabel haTorah azot, ils n'auraient pas accepté, ils n'auraient pas voulu cette Torah, haoseret aleim kol inyanehem, qui leur interdit tant de choses. Donc c'est ça la préparation qui s'appelle Kour HaBarzel. Un autre commentaire qui s'appelle Rav Yitzhak Maltzan, donc qui nous dit aussi l'achnia otam lekabel ol Torah mitzvot benefesh chavetza. D'accord ? Parce que le man yebahem teva ha'achna'a levatel retzon atzmam mipnei retzon gvoim shalehem mamash me'etzem olatam. Parce qu'ils avaient une nature qui avait déjà été travaillée depuis leur naissance. Ils sont nés dans un pays où ils étaient des esclaves. Donc ils sont nés et ils ont été éduqués et ils ont un vécu
d'esclaves. Donc on a en face de nous un peuple capable de recevoir la Torah. Sinon, c'eût été très compliqué. Shla Kadosh, l'Argilam be'avdut, kadesh enekelem achakach avdot aboré. Les habitués à la servitude, à la servir. Netziv, shelo yadam talui bedato klal, ela bedat amalchut. Ça veut dire qu'en fait, ils étaient habitués à être dépendants du roi, c'est-à-dire de Pharaon. Bref, tous ces commentateurs répètent la même chose. Et je pense que vous tous, chacun d'entre nous, y avait pensé avant. Maintenant, nous allons citer un autre avis. Et les Lévis, finalement, Très bonne question. Et ça, effectivement, comment ça se fait que les Lévis ont pu passer sans être asservis? Je vous rappelle que Paro a accepté l'exemption des des Lévim pour le travail, parce que il voulait effectivement, parce que lui-même, Paro, lorsqu'il y a eu la famine, il y avait une grande partie, tous les prêtres recevaient leur nourriture gratuitement, ils n'étaient pas obligés de la payer, et ils n'ont pas eu le même traitement que les autres. C'était accepté dans les peuples de cette époque qu'il y ait une partie du peuple qui soit exemptée pour s'adonner au service divin. Bon, alors ça c'était effectivement... Et comment les Lévim s'en ont sortis, effectivement? Alors comment les Lévim se sont préparés à Matan Torah? Eh bien justement, les Lévim, ils étaient, d'après le Midrash, en train de faire le Kal Vachomer. Chomer, ça veut dire le Chomer, c'est le matériau qui était utilisé pour faire le Chemar. Chemar, c'est-à-dire le matériau, l'argile qui servait à créer les briques. Et eux, les Lévim, étaient occupés à l'étude de la Torah. Donc, c'est-à-dire, ils se sont déjà mis en condition, parce qu'ils avaient un entourage, parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils étaient dans une préparation spirituelle, purement spirituelle, à la place de cette préparation purement matérielle, qui les a donc préparés à ça. Mais ça demanderait un commentateur plus... Il y a tout un shiur dessus, mais effectivement, c'est la réponse la plus connue. Maintenant... Et regardez bien, ce qui est très intéressant ici, c'est peut-être moins connu, ce que dit ici le Siftei Cohen. Qui c'est le Siftei Cohen? C'est un commentateur sur la Torah, à ne pas confondre avec le Siftei Cohen sur le Shulchan Aruch, c'est pas la même personne. Le Siftei Cohen ici, c'est un kabbaliste. Je crois qu'il y a un élève du Harizal ou un élève d'un élève du Harizal. Vayar Elokim et Bnei Israël vayeda Elokim. Shamati, dit le Siftei Cohen, j'ai entendu. Shenimtsa bamidrash mara'a ra'ash ayu merachamim ze al ze. Il a vu qu'ils avaient de la pitié, de l'empathie, l'un sur l'autre. Kshaya echad mashlim schum alevenim kodem chavero. Lorsque un juif terminait la quantité de briques avant son prochain, ayaba ou mesayea im chavero. Il venait aider son prochain. Vous imaginez quelqu'un qui travaille si dur et qui est arrivé plus rapidement que son prochain. Il a envie de se reposer et il a eu un travail très dur. Sous le soleil, dans des conditions dures, le fouet, a priori on va se reposer, on dit on profite. Non, je vais aider mon prochain qui lui n'a pas terminé. Donc il a vu cela. Kshera Kadosh Baruchu, Shayu Merachamim Zealze. Lorsque Kadosh Baruchu a vu qu'ils étaient Merachamim, qu'ils avaient de la pitié l'un pour l'autre, Amar Ru'uyim Halelu Lerachem. Ils méritent ma miséricorde. Kol Amerachem Alabriot, Merachamim Alav Inashamaim. Celui qui a de l'empathie pour les autres créatures, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, a du rachamim envers lui. Et donc, les Bnei Israël auraient été donc sauvés par ce mérite-là de la rachamim. On continue dans Tanchuma, Parashat Be'alotra, Midrash Tanchuma, et Midalehem Noxim, Amarlehem Manu et Alvenim. Donc, je vous explique comment s'organiser le travail en Égypte. Il y avait des Noxim, et il y avait des shotrim. Qu'est-ce que c'est les noxim et qu'est-ce que c'est les shotrim? Alors, shotrim, aujourd'hui, on traduit ça par des policiers. Alors, pour remettre dans le contexte de l'époque, Paro, il avait trouvé un système diabolique. C'est qu'il avait mis des juifs, comment on les appellera, des capots, voilà, ils étaient responsables. On dit, voilà, messieurs, vous avez tant et tant de juifs sous votre autorité, on veut tant et tant de briques et tant de construction à la fin de la journée, allez-y. Au-dessus de chacun de ces capots, il y avait des noxim, ce sont des Égyptiens, qui avaient pour mission de vérifier que les shotrim juifs faisaient et obtenaient les résultats escomptés.
Comme les nazis. Exactement, comme les nazis faisaient un peu ça. Le Shifra et Poua, c'était des juifs aussi. Shifra et Poua, ce sont des femmes, donc c'est pas le même sujet. Là, on est en train de parler du travail de construction il n'y avait pas les femmes. Et donc, les Doxim, qu'est-ce qu'ils faisaient? À la fin de la journée, ils demandaient les comptes. Et lorsque les Shotrim n'arrivaient pas à obtenir, et souvent c'était le cas, qu'est-ce qui se passait? Ayu Shotrim Mukim al-Sharam. C'est les policiers, les responsables, qui étaient frappés à la place de tous les autres. Ils ne frappaient pas chaque... Velo ayu mosrim otam beyad anoxim. Vayu omrim mutav lanu lilkot ve'al yikashlu sharam. Ils prenaient sur eux. Ça veut dire que ils prenaient sur eux la responsabilité en disant mais non, c'est nous qui sommes responsables. Ils voulaient absolument pas que les Juifs soient frappés. Donc eux, les shotrim juifs, Bnei Israël, parce qu'à cette époque on parlait pas de Juifs, on parlait de Bnei Israël. Eh bien, ces Bnei Israël shotrim prenaient des coups à la place de tous ces Juifs qui travaillent dur dans les champs. Et qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Esfali shivim ish, réunis 70 hommes, mais qui Asher yadata kihem zikneam veshotrav. Il a dit je veux les shotrim. C'est-à-dire que lorsqu'on a recruté les 70 zekenim qui ont accompagné Moshe lorsqu'il a fait cette demande dans Béa Alotra, on n'a pas choisi les plus sages. On n'a pas choisi les plus chachamim. On n'a pas choisi la tribu Lévi. A priori, moi, j'aurais choisi 70 de Lévi, parce que Lévi n'ont fait que étudier la Torah, etc. On n'a pas choisi cela. Hachem a dit, ceux qui ont pris sur eux et qui ont reçu des coups à la place de mes enfants, les Bnei Israël, c'est eux que je vais choisir pour t'accompagner et porter la lourde charge du peuple juif. Pourquoi? Ils ont montré leur empathie, ils ont montré leur capacité à souffrir à la place de leurs frères. Prendre sur eux, c'est ça qui fait que ce sont des dirigeants qui méritent d'être à tes côtés. Donc ça, c'est très important, ce point-là. On n'en parle pas assez. C'est qu'en fait, on met en avant, pendant la sortie d'Égypte, et on va le montrer encore dans différentes preuves, cette notion d'être capable d'avoir de l'empathie et de prendre sur soi le hall, le joug du peuple juif. Je vous rappelle. Je vous rappelle que depuis des années, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, mais c'est pas grave, je répète encore une fois, parce que le Rav moi-même, j'ai entendu de sa bouche plusieurs fois. Il a dit, le seul CV de Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Vaïgdal Moshe, Vayetzel Echav. Il a grandi, il est sorti vers ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire, Dino Midrash? Il est allé voir la souffrance de ses frères. Il était dans un palais, il était au top. Il était le gouverneur, il avait été nommé secrétaire général du palais de Pharaon. Il était au top. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rester tranquillement dans le confort, il est allé voir ses frères et leur dire, c'est dur, venez, je vais vous aider un petit peu. Il prenait part, évidemment, un peu symboliquement, on est d'accord, mais ça veut dire que ça le touchait de voir ses frères souffrir. Ça, c'est le premier acte. Deuxième acte, il sauve un juif menacé par un Égyptien qui veut le tuer. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais il vient, il s'investit, il prend des risques, parce qu'à cause de ça, il a tué l'Égyptien, il va être poursuivi par Pharaon. Lorsque il voit deux juifs qui se disputent, il intervient. Donc il est toujours en train de prendre part à des sujets qui ne sont pas ses problèmes. C'est pas ton problème, vas-y. Reste dans ton palais. Si tu t'occupes de cette dispute entre deux juifs, entre l'Égyptien et le juif, entre les filles de Midian, les filles de Yitro, elles sont embêtées par les autres. Il intervient. Il est toujours en train d'intervenir, toujours concerné. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on dit, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Donc, le Rav nous a dit, c'est pas un CV ça. Et la Torah, combien de Tabim de Gemara il connaissait? Combien de pages, est-ce qu'il était Chacham, il connaissait toutes les sciences? Est-ce qu'il était le plus diplômé des gens de son époque? On n'en parle pas de ça. On ne sait pas quelle était sa connaissance. À aucun moment, on parle de son intelligence, de son sagesse, de sa connaissance. Zéro. Toutes les histoires sur Moshe, c'est des histoires dans lesquelles Moshe prend part à des disputes qui ne sont pas les siennes, où il se sent concerné par le sort de ses frères juifs, et où il prend des risques, et où il s'investit. Le justicier qui prend des risques. Ça, c'est le CV de Moshe. Et ça ressemble au CV de ces Shotrim, qui deviendront les Shivim Zekenim, qui vont l'accompagner. Et ça ressemble aussi à ce que nous avons cité au nom du Sifte Cohen, que l'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que des Juifs qui avaient terminé leur travail, ils voulaient rendre service, ils aidaient leurs frères juifs à terminer eux aussi leur travail.
ce qu'on appelle Nosé Be'ol Im Chavero. Et donc, ça c'est un point que vous devez tous vous rappeler. Évidemment, je vous rappelle ce qui est écrit à propos de Matan Torah. On sait tous que la servitude en Égypte, c'est pour arriver à la finalité qui est Kabbalat Torah. Et lorsqu'on est à Kabbalat Torah, on sait tous que Ish Echad Belev Echad, qu'on est tous unis. Il n'y a absolument aucune dispute au moment où il campe devant le mont Sinaï. Et là encore, on voit le résultat d'un travail sur les Midot qui est fait depuis la sortie d'Égypte, depuis l'Égypte elle-même, et qui se concrétise devant Matan Torah, devant le Har Sinaï. Alors, il y a dans le Birkei Yosef, c'est le livre du Chida, qui a écrit un livre sur le Shulchan Aruch. Et il dit qu'il cite au nom du Shibalé Aleket, qu'il y en a qui mettent dans le Charoset un petit peu d'argile, ou bien un peu de poudre d'une brique. Il passe seulement. Nous, on sait qu'on met du rouge, on fait plus de choses, mais il dit qu'en fait, c'est un usage de mettre un peu de brique. C'est-à-dire pour se rappeler cette notion de la brique. Alors, je vois que, évidemment, c'est très disputé. Oui, c'est un bon minag, pas un bon minag. Bref, en tout cas, c'est un minag qui est vrai. Mais là, ce que je vais vous dire, je ne pense pas que vous le savez. Alors que vous savez beaucoup de choses sur Pessah, mais là, je pense que je vais un peu vous étonner. Il y a un passage magnifique, extraordinaire, que j'ai beaucoup aimé, du Rav aussi, Rav Wolbe, là dont je parle de Rav Wolbe. Il nous dit que il y a dans Parashat Mishpatim un pasuk que je voudrais que vous relisiez avec moi parce que vous le savez sans doute. Parashat Mishpatim. Dans Parashat Mishpatim, il y a le rappel de Matan Torah. Et au moment du rappel Matan Torah, on voit à la page 472, page 472 dans ArtScroll, chapitre 24 du livre de Shemot, verset 10. Vayiru et Elohei Yisrael v'tachat raglav kemaaseh livnat hasapir uche'etzem hashamayim latohar. Je traduis, enfin je lis la traduction. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, il y avait quelque chose de semblable à une brique de saphir et pure comme la substance du ciel. Alors, une brique bizarre. Une brique sous le trône céleste. Comment vous comprenez ça? Rashi, vous le savez peut-être déjà, il dit Hu Haïta lefanav bishat hashibut. Je suis dans Rashi. Lizkor tsaratan shel Israël shayu beshubadim emaaseh levenim. Akadosh Baruch Hu avait placé sous son trône, au moment de l'asservissement des Juifs, une brique en saphir pour se rappeler de la servitude des Juifs en Égypte. Donc une brique sous le trône céleste, en saphir, c'est vrai, mais sous le trône céleste. Alors, ça vous le connaissiez. Ce que vous ne connaissez pas, c'est le Chizkouni. Chizkouni, Livnat Asapir, Lachon, Levena, Amar Rabbi Akiva, Avde Paro, Ayou Dochakim ou Makim et d'Israël. Les serviteurs de Pharaon forçaient, frappaient Israël, Kedei la Asot Lahem, Tochen Levenim Begrevel, de manière à réaliser le but, la quantité, l'objectif, et même dans le double de l'objectif. Parce que je vous rappelle qu'au départ, c'était les Égyptiens qui fournissaient la matière première, la paille, etc. Et suite à la démarche de Moshe et de Aaron devant Pharaon, on leur a imposé d'aller chercher la matière première. Alors, mais le travail sera le même. L'exigence à la fin est le même si on ne vous donne pas la matière première, il faudra travailler beaucoup plus. Et Pharaon explique, je vois que vous avez du temps, la preuve c'est que vous discutez sur le départ, faire des sacrifices dans le désert pendant 3 jours. Vous avez du temps. Vous allez voir, vous n'en avez plus à avoir du tout de temps. Donc ça c'est ce qui s'est passé à la fin du parashat Shemot. Les Égyptiens ne leur donnaient pas de la paille. Ils devaient chercher cette paille. Mais le problème, c'est que la paille, il y avait dedans des ronces. Et la paille, elle faisait des trous, c'est-à-dire il y avait des blessures dans leurs talons. Et le sang, parce qu'il saignait à cause de ces ronces,
qui était mélangé avec la paille, eh bien, ce sang se mélangeait avec la boue, avec l'argile. Verachel, bat beno shel shutelach. Alors, Rachel, je ne pense pas que vous l'avez entendu parler d'elle. Elle est la petite fille de Shutelach. Shutelach, il est un descendant d'Éphraïm, fils de Yosef. Donc, elle est la famille de descendants d'Éphraïm. Elle s'appelle Rachel. C'est pas la Rachel connue, évidemment. Veromeset batit imbaala. Et elle, cette femme, elle était partie sur le chantier et elle aidait son mari. Elle aidait son mari. Elle voulait soulager son mari. Donc, elle l'aidait à réaliser son travail. Et elle était enceinte. Et en faisant ce travail difficile, elle a perdu son enfant. Venitarev imam alben. Et l'enfant, le fœtus, ce qui est sorti d'elle, s'est mélangé avec la brique. Vaïtat tsoeket albena. Et elle criait en pleurant sur son fils qu'elle venait de perdre. Ve'alta tsaakata lifne kisei hakavod. Et sa cri a monté devant le trône céleste. Ve'yarad Michael, l'ange Michael est descendu. Venatlo, il a pris cette brique mélangée avec le sang et avec le fœtus. Ve'eleo lifne kisei hakavod, il l'a fait monter devant le trône céleste. Ve'asa oto malben, il en a fait une brique. Venatno le mata miraglav shel HaKadosh Baruch Hu, il l'a placé sous les pieds d'Hachem. Il n'a pas de pied, évidemment. Tachat raglav kemaaseh livnat hasapir, levena shenaasit mishapir ayuledet. Alors là, incroyable. Saphir, vous connaissez la pierre saphir, c'est même le même mot qu'en hébreu, sauf que le samer et le shin s'intervertissent. C'est des mots très proches, des lettres très proches. Et shapir, en hébreu, ça veut dire le fœtus, le placenta, très précisément. Donc en fait, livnat à shafir, c'est-à-dire il y a ici dans la brique le fœtus qui est mélangé à cette brique. On est allé chercher le fœtus perdu à l'occasion de l'aide que cette femme apporte à son mari pour le travail des briques. Donc saphir, c'est shafir, c'est une allusion à ce fœtus. Et ça, Kadosh Baruch Hu l'a gardé littéralement sous ses pieds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kadosh Baruch Hu le prend comme étant un symbole de la dureté, de la difficulté, mais aussi de la volonté de cette femme de partager avec son mari, d'aider son mari. Donc il y a une sorte de mélange de deux éléments. Premier élément, l'effort, la dureté, la difficulté. Et deuxième élément, la volonté de cette femme d'alléger le travail de son mari. Tu le reconnais tout ça? Alors, les sources de ce que je viens de dire, c'est Chizkuni, d'accord. Et après, je cite aussi le Paneach Raza, que Maaseh livnat hasapir, b'shah sheshibdu Mitzrayim et Israël levenim, ra'ata isha achat meuberet bebaala shehu yaeh veyagea. Une femme enceinte, elle a vu que son mari était fatigué. Ratzta lesayea ba'avoda kasha, elle a voulu l'aider dans ce travail difficile. Vihipila, et elle a donc perdu son enfant sur une brique. Unetala kadosh baruch hu netana tachat raglav listakel. Donc vous avez Paner Raza et vous avez le Chizkuni qui cite des Midrashim. Ok. Donc ça c'est Rachel, la descendante de Shutelach, qui est un des enfants de Ephraïm. Donc ça pour vous vérifier, c'est vrai que c'est pas du tout connu. Moi ça a été pour moi un chidouche, mais en fait il y a une symbolique très importante. Voilà. Alors, Benjamin, voilà. Shutelach, on le voit dans une autre paracha. Bref, Shutelach, descendant d'Ephraïm. Vous le trouverez dans une autre paracha. Alors, je voudrais ici qu'Akadosh Baruch Hu montre quoi? Il montre combien, lui, Akadosh Baruch Hu, en fait, parce que vous avez compris, c'est au moment de Matan Torah, il y a les tzadikim, Nadav Avihu qui viennent, qui regardent, observent. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient comment Akadosh Baruch Hu a cette brique sous son trône céleste et quelque part il donne un message. Il dit à Akadosh Baruch Hu, Ani, je porte en moi, je souffre avec mon peuple.
C'est ça cette notion de mettre la brique sous le trône céleste. C'est-à-dire, il veut tout le temps avoir devant lui le symbole de la souffrance du peuple juif. Et le symbole de cette volonté de certains d'aider les autres. Cette femme, elle était dispensée du travail. Les femmes, elles ne travaillaient pas. Mais elle est venue d'elle-même pour rendre service à son mari. Ça lui a coûté cher, elle a perdu son enfant. Tout ça pour montrer ces deux dimensions, la difficulté et la volonté de participer et de porter aussi le joug. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu ? Ani nosé beol. Je prends à cœur le sort de mes enfants. Ça, c'est un élément très important que nous devons tous retenir. Ensuite, encore des chidushim. Il y a Yalkut Shimoni qui dit la chose suivante. Davar acher, Vayosha Adonai Bayomahu. Et Israël, vous connaissez tous ce verset, le début de la Shira. Hachem, il a sauvé ce jour-là. Alors, Bisrout, regardez bien. V'chi Israël beyad Mitzrayim ayu ela b'shah sheyatzu Yisrael miMitzrayim patach Uza sar shel Mitzrayim lifnei HaKadosh Baruch Hu v'amar lefanav. Ribono shel olam, uma zu shata motzi miMitzrayim. Yesh li din alei adin. Yavo Michael sar shelem v'yadun lefanecha imi. Donc, Uza, c'est le nom du prince spirituel de l'Égypte. Chaque pays, il a un sar, une sorte de force spirituelle qui le défend. Et là, il s'appelle Uza, avec un Aïn. Uza sar shel Mitzrayim. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu m'envoies Michael, qui est le défenseur d'Israël, et qu'on ait entre nous une discussion, un débat. Beotasha, Amad Gabriel, Velakach Malben Sheltit. À cet instant, donc lui, il n'a pas été convoqué, Gabriel. On a convoqué Michael. Mais Gabriel, l'ange Gabriel, a pris cette brique en argile. Ve'amad lifnei HaKadosh Baruch Hu ve'amar, Ribono shel olam, alo shibdu banecha, shibud kashe kaze, terachem alehem. Alors, l'ange Gabriel dit, mais aie pitié de ton peuple, regarde, cette brique qui symbolise la servitude, la dureté de cette servitude, terachem alehem, prends pitié d'eux. Miyad chazar HaKadosh Baruch Hu ve'yashav alehem b'midat hadin ve'chazar ve'tavam bayam. Donc il est redevenu à Kadosh Baruch Hu sur Midat Hadin envers les Égyptiens, parce qu'en fait, vous avez compris, il fallait donner raison soit à Uza, soit à Michael. Gabriel a fait pencher la balance en rappelant à Kadosh Baruch Hu la dureté de l'asservissement en Égypte. Mais ça veut dire quoi ? On parle de cette fameuse Malben Sheltit. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que la dureté, il y a aussi cette femme qui a aidé son mari et qui a porté avec son mari la dureté de cette servitude. Le Sifte Kohen. El Motzio Mitzrayim. Le Zamarkan El Motzio Mitzrayim. Velo Amar Motziam. Lomar Shafalpi Shelo Ayu Royim Lotziam. Écoutez bien. Bien qu'ils ne méritaient pas de sortir d'Égypte, Shayu Ovde Avodazara, Megadle Blurit, ils étaient au service de l'idole. Ils étaient des grands idolâtres. Ou Megadle Blurit, c'est que les prêtres avaient une certaine coiffure. Qui montraient leur attachement à l'idole. Im kolze, oidvayu kulam belev echad, parce qu'ils étaient tous d'un seul cœur. Zachou leitzia, ils ont eu le mérite de sortir. Afalpi shelo igi aketz, alors que le temps n'était pas encore arrivé, c'était 400 ans. Vasaïmaim kamanissim, zeketo afot remlo, le fishayu kulam kenefesh achad, onesenatam atorah shenemar v'yechan sham Israël. Vous entendez quelque chose de nouveau. Le Sifte Kohen nous dit que Akadosh Baruch Hu les a fait sortir alors qu'ils ne méritaient pas, parce qu'ils étaient idolâtres. Il a dit, comme ils sont belev echad, et ils ont d'un seul cœur, ils sont proches l'un de l'autre. Et ajoute le ritba sur la Haggadah, Aguda Tezov. Il nous dit, Alede shayu be'aguda achat, re'im ve'chaverim be'yachad. Ils étaient amis, proches l'un de l'autre, c'est fichach nitzlu. Ils ont été sauvés. Aguda Tezov. Vous savez, on dit l'isop. Aguda, c'est-à-dire ensemble. Ensuite, le Ritva nous dit, Ayu Yitzrael Metsuyanim Sham. C'est quoi Metsuyanim? Me Usafim Bemakom Echad. Nes Hashem Yigdvar Sheyozrim Zelazé, qui a Pirut Sibat Galut. La séparation entre les hommes est l'origine du Galut. Le Galut, c'est Sinatrinam. Le Galut, c'est la Shonara. Le Galut, c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui depuis 2000 ans et qui a commencé avec la destruction du Second Temple. Et on sait très bien la raison pour laquelle le Second Temple a été détruit. Alors, ce que je voudrais ici, c'est que vous réalisiez qu'il y a ce point-là qui est très important, cette notion d'union qu'il y avait dans le peuple juif, qui est à l'origine de leur sauvetage d'Égypte. Maintenant, continuons, on va rapporter
d'autres sources. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Avraham, Ata amarta lahem yukach, ani noten lebanecha mitzvot Pesach. Lorsque Avraham a reçu les invités, il a pris un certain nombre d'aliments pour les offrir à ses invités. Et HaKadosh Baruch Hu dit, par le mérite que tu as reçu ces invités, eh bien moi, je vais leur donner la mitzvah de Pesach. Quel rapport entre la mitzvah d'Achnasat Ochrim d'Avraham et la sortie d'Égypte, ou la mitzvah de Korban Pesach? On voit qu'il y a un lien qui est fait par le Midrash entre le Korban Pesach et le fait qu'Avraham a reçu ses invités. Ensuite, Rabbi Elazar ben Azariah Omer, dans Mechilta, Bisrut Avraham Avinu Hotziya miMitzrayim. C'est par le mérite d'Avraham qu'il a sorti les Juifs d'Égypte. Qu'est-ce que le rapport? Quel rapport? Lushiva Siugot. Alors écoutez bien. Premièrement, vous devez connaître le tour qui dit que chaque fête, elle a son Av. Il y a 3 fêtes, Shalosh Regalim, il y a 3 Avot. Le Av de Pessah, c'est Avraham. Le Av de Shavuot, c'est Yitzhak. Et le Av de Sukkot, c'est Yaakov. C'est écrit dans le tour. Évidemment, c'est un Midrash. Donc Avraham et Pessah, c'est très lié. Mais ici, on est en train de nous dire que c'est le mérite d'Avraham. C'est quoi le mérite d'Avraham? C'est que les enfants d'Israël, ils ont continué à perpétuer la mida d'Avraham. C'est ça que ça veut dire. C'est pas seulement parce qu'ils ont un mérite d'avoir un ancêtre incroyable. C'est qu'ils ont continué, comme Avraham, à recevoir et à être unis. C'est ça qui est important. Agouda achat. Alors même, le Midrash va très loin. Tana de Beliaouk. Shaou Yisrael beMitzrayim nit kaptsu kulam veyashu yachad. Écoutez bien, lorsque les Juifs étaient en Égypte, ils se sont réunis tous. Mishum shehayu kulam be'agouda achat. Ils étaient tous unis. Vekartu brit yachad sheyasuk milut chasadim zeimze. Ils ont conclu une alliance comme quoi ils allaient être généreux les uns envers les autres. Voilà. Maintenant, Rabotai, je pense que ce point-là est bien compris. On pourrait amener d'autres preuves, mais je veux continuer. Quel est le mérite de Pharaon pour avoir, dans Sota, page 46, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bishvil Arba Pesiot, chez Liva Paro le Pharaon, Avraham, chez Neymar, Vayetzav ala Paro Anashim, et Shalchou Oto, Nishtabed Bebanav, Arba Meot Shana. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu, il a été pris Sarah a été prise par Paro. Il l'a prise pour en faire sa femme. Ça n'a pas marché, vous le savez tous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, Paro, il a accompagné Avraham. Il a fait du kavod d'Avraham. Par le mérite de pas où Avraham a été accompagné Paro a accompagné Avraham, il a eu en récompense 400 ans de servitude du peuple juif pour son service à lui. On fait un lien entre ces pas, les 4 pas. Je vous dis, c'est Gemara dans Sota, page 46. Bishvil Arba Psiot chez Liva, Paro et Avraham. Les 4 pas que Paro a accompagné Avraham. On lui a donné 400 ans de Shi'ubud. C'est impressionnant de voir 4 pas. Le Maharsha dit Hashibud Vadaï lo haya bishvil ze, v'chima pasha Avraham chez Livo. Et la Shibud Nigzar Bigzar Ben Abtarim, c'est sûr. L'asservissement en Égypte, ça a été décidé à Ben Abtarim, dans l'Axar Ben Abtarim. Et le Shozna Hacham et Tselmi Yobshuadim, on n'a pas décidé là-bas chez qui ils allaient être servis. Au Bisrout Arba Psiot, comme ça avait été décidé que les Juifs allaient être esclaves, chez qui on a choisi de les mettre? Chez celui qui était méritant. Paro était méritant. Encore ce matin, vous savez, j'ai vu un message qui a décrit ce qu'a fait le père de Donald Trump pour une synagogue il y a très longtemps, il y a des dizaines d'années. Il y avait un monsieur qui est venu faire un minyan dans un garage. Et puis le minyan s'est développé, et il voulait avoir un bâtiment plus important. Il est parti voir le père de Donald Trump, qui lui a offert énormément de facilités, voire même de l'argent, et voire même un terrain, pour faire une synagogue, qui a aidé à de nombreuses reprises les Juifs, à différentes occasions, par des dons importants. Et il disait dans ce message, c'est pas par hasard, parce que Donald Trump aussi, il a eu ça, il a aussi eu des actes de générosité envers les Juifs. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il donne à quelqu'un la Gédoula, et en plus une réussite incroyable, un comeback aussi impressionnant, il faut toujours se dire qu'il a un mérite. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'Hachem, comme il est méritant, Hachem lui a donné un sachar.
C'est pas par hasard. C'est jamais par hasard. Et là, il y a une descriptif, je peux vous l'envoyer si vous voulez, pour que vous voyez les détails de ce qu'a fait le père, et d'Anna le portable lui-même aussi, pour dire que c'est Hachem, il paye lorsque on fait ces actes de chesed. Paro, il a accompagné Abraham. Il a fait du kavod d'Abraham. Qui c'est qui dit ça? Alors, qui c'est qui dit ça? C'est la Gemara dans Sota, page 46. Amar Rabbi Yoshua Nevi, Bishvil Arbab Siot Sheliva Parol Abraham. Le décret d'être des esclaves, ça c'était un décret qui a été décidé à Brit Ben Abtarim. Mais chez qui? Dans quel pays? Ça aurait pu être dans un autre pays. Ça a été chez Paro, parce que Paro, il a fait kavod d'Abraham. D'accord? C'est comme ça que j'explique le Maharsha. Alors, maintenant, c'est pas simplement Paro qui a accompagné Abraham. Le Zohar HaKadosh, il nous dit Leviya avdoule bechol hara de Mitzrayim. C'est qu'il a demandé à tout son peuple. Il a dit à tout le monde, il faut accompagner Abraham. Il n'est pas seulement lui-même, il l'a accompagné. Il a dit à tous ses sujets, il faut accompagner Abraham. Il a eu un kavod d'Abraham lorsqu'il est sorti d'Égypte, incroyable. Et qui l'a organisé? Paro. Lo haïta ishtalchuto bebizayon. Il n'a pas renvoyé avec mépris. Et la bechavod. Amar HaKadosh Baruch Hu le Paro. Kach ata atid la'asot lebanav, sheteleve otam me'artzecha. Et il dit, toi aussi, tu vas les accompagner, les Juifs, les descendants d'Abraham, de ton pays, comme c'est écrit, Vaïshalach Beshalach Paro Ta'am. Alors, donc on voit ici quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a le Sachar de Paro, et aussi dit le Khatam Sofer. Pourquoi aussi? Parce qu'ils ont fait du bien avec Yosef, et avec les 70 âmes qui accompagnaient Yaakov, en les accompagnant pendant la période de la famine. Maintenant, il y a un Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, il est très intéressant. Vous écoutez bien, c'est un élément en plus. Ubnei Israël asou kidvar Moshe. Les enfants d'Israël, ils ont fait comme avait dit Moshe. Vaïsh alou mi Mitzrayim kle chesef uchle zahav usmalot. Ils ont emprunté des ustensiles en argent, des ustensiles en or et des habits. Vachem natan et chen ha'am be'ene Mitzrayim. Hachem a mis le charme, le grâce. Ils ont été très sympathiques, les Égyptiens, parce que Hachem est intervenu. Alors, le problème, c'est que donc ils ont fait ce que Moshe leur avait demandé. Le problème est le suivant. Écoutez bien cette kushia. Il y a une Gemara dans Baba Kama daf lamed zayin amud bet shor shel Israël shenagar shor shel Mitzri pato. Si le taureau d'un Israël a encorné le taureau d'un Égyptien, il est pato. Ki gar shor ish et shor re'ehu velo shel Mitzri. C'est écrit shor re'ehu, le taureau de son prochain. Et Réhéou, c'est pas l'Égyptien. L'Égyptien, c'est pas son prochain. C'est pas Réhéou. Réhéou, c'est un ami, quoi. C'est un proche. Donc, le mot Réhéou exclut les Égyptiens. C'est comme ça que fait la Gemara, la Dracha, dans Baba Kama. Et d'un autre côté, dans Shemot, chapitre 12, comment c'est écrit? Vaïshalou ish me'et Réhéou. Ils ont demandé chacun à son Réhéou. Réhéou, c'est qui? C'est pas les Égyptiens, puisqu'on a dit que Réhéou, ça exclut l'Égyptien. Réhou, c'est à son frère juif. Mais c'est pas vrai, ils ont demandé aux Égyptiens. C'est quoi, Vaïsh Aloum et Réhou? Dit le Gaon de Vilna. Alors, Ela al Kochach, Tsarich Lomar. De lo haya bi'ilcholtam la'asot kazot. Im lo Hashem mikodem yakufu et Yitzram la'asot chesed ish im Réhou, va'azai olam chesed imane, ki al-yedei zeh, va'yiten Hashem et Ramaam be'nei Mitzrayim. En fait, Réhou, c'est Israël. Et comme Vaïsh Alou Ish Metreou, donc je reprends le verset. Vaïsh Alou Ish Metreou, comme ils ont demandé à leurs amis, c'est-à-dire qu'ils étaient les uns envers les autres généreux, qu'ils partageaient, qu'ils n'avaient pas le Haïnara, qu'ils n'étaient pas tous en train de garder leur bien. Alors, comme ils avaient cette générosité les uns avec les autres, alors ils ont pu demander aux Égyptiens. Ça veut dire. Ubnei Israël asou kidvar Moshe, vaïsh alou mi Mitzrayim kle chesed uchle usmalot. Les Bnei Israël, ils ont fait comme Moshe leur avait demandé. Ils ont emprunté aux Égyptiens des ustensiles, etc. V'Hashem natan et chenam bene Mitzrayim vaïsh alou. Et le grâce, HaKadosh Baruch Hu a mis le charme. Ils ont charmé les Égyptiens. Les Égyptiens ont été charmés par les Juifs et ils ont donné. Explique Rashi, kidvar Moshe, comme Moshe leur avait dit, she'amar lahem be Mitzrayim vaïsh alou ish. Mais être Réhéou, comme il leur avait dit dans l'Égypte,
qu'un homme emprunte à son prochain. Alors là, on a demandé, mais c'est pas possible. Ish et Réhou, ça exclut l'Égyptien. C'est pas ton Réhou, t'es pas ton ami l'Égyptien. Réponse, non, t'as pas compris. En fait, les Bnei Israël en Égypte étaient généreux les uns avec les autres. Ils prêtaient les uns aux autres. Réhou, c'est vraiment son frère juif, son frère Bnei Israël. Comme ils ont fait Vaïchalou Ishmet Réhou, comme ils ont été généreux les uns avec les autres, lorsqu'ils sont allés voir les Égyptiens, qui ne sont pas Réhou, à qui ils ont leur ont demandé des clés Kesef, clés Zahav ou Smalot, eh bien, ils ont répondu oui. Ça veut dire que la récompense, c'était la sortie d'Égypte, et deuxièmement, le fait de pouvoir obtenir tous ces cadeaux des Égyptiens, c'est parce que ils étaient les uns avec les autres extrêmement généreux. Mais Réhou, c'est pas les Égyptiens, c'est les Juifs. Ça veut dire que parce que Vaïchalouchet Réhou, il y avait l'entente entre nous, alors il y a eu cette reine, cette charme aux yeux des Égyptiens. Alors, maintenant, il y a une deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier tout, il faut vraiment rappeler le Midrash Hagadol dans le Parashat Vaïgash. Rabbi Elazar Omer, Bisrar Maasehem Shel Shvatim, Sheasu Bebiyatan LeMitzrayim Zachou Ve'alu Mimitzrayim. Ils ont un grand mérite, les Shvatim. Ils ont fait quelque chose en descendant en Égypte. Est-ce que quelqu'un ici peut deviner le mérite? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial lorsqu'ils sont descendus en Égypte? Les enfants de Jacob. Ils ont? Non. Rappelez-vous que par Yosef, il avait envoyé des agalotes. Rappelez? Il a envoyé des agalotes. Pourquoi il a envoyé des agalotes, Yosef? Oui, alors pour rappeler Agalagofa, mais elles servaient à quoi, les agalotes? Pourquoi il a amené? Transporter leur père. Il dit voilà, leur père et tout, c'est bien. Mais en particulier, Yaakov, il a envoyé un beau carrosse. Il dit il faut que Yaakov il voyage confortablement. Donc il lui a envoyé un beau carrosse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants de Yaakov? Il dit moi, un carrosse, notre père, on va le mettre dans un carrosse. On va le porter nous-mêmes. Ils n'ont pas utilisé le carrosse de Yosef, ils l'ont porté eux-mêmes. Alors, c'est quand même pas évident, porter des kilomètres et des kilomètres. Alors ils se relayaient. Où s'écrit Nitralko, le Shalosh Kitot. Ils ont fait 3 groupes. Venasu Oto al Zero Otehem. Ils l'ont porté sur leurs bras. Vayu Elu Nichnasim Ve'elu Yotzim. Ils l'ont porté sur leurs bras. D'où s'écrit le Midrash Agadol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants d'Israël n'ont dit c'est pas kavod que notre père soit dans un carrosse. On va le prendre sur nous. Ils l'ont porté eux-mêmes. Et par ce mérite de Kibud Avaim, Zachou ve'alu mimitzraim. Ils sont remontés d'Égypte parce qu'ils ont fait le kavod à leur père. Donc on voit tous ces chaque détail, il est inscrit, il est gravé, et Hachem il paye. Hachem, il paye. Il faut le savoir. Et donc, pour arriver à la conclusion de notre shiur, parce que c'est la conclusion maintenant, ça veut dire qu'en fait, la raison pour laquelle les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est évidemment... non, pas pourquoi ils sont sortis d'Égypte. Pourquoi les Juifs sont passés par la case Égypte, qu'on appelle le cours à Barzel, le creuset. On a donné le Ktav et à Kabbalah qui dit que c'était pour les rendre beaucoup plus humbles, leur apprendre l'humilité et la soumission. Grâce à ça, ils ont accepté la Torah au Mont Sinaï sans faire de problème. Enfin, ils ont dit Naaseh Venishma. Non, ils ont dit Naaseh Venishma au début. Donc, ils ont accepté parce qu'ils avaient été préparés, parce qu'ils étaient esclaves. Et donc, ça a été plus facile pour eux d'accepter la Torah. S'ils n'avaient pas passé par la case Égypte, ils n'auraient pas accepté la Torah. Voilà. Ce qui dit le Ktav Kabbalah et d'autres commentateurs, on a dit qu'il y en avait plusieurs. Deuxième chose, c'est le lieu où les Juifs, ils ont pris sur eux Gmilut Rasadim et ils étaient Merachamim Zealze. Lorsqu'un Juif, il avait terminé son travail et que l'autre Juif n'avait pas terminé son travail, il l'aidait. Il avait du Rachmanout pour lui. On a vu l'histoire de Rachel qui a pris avec son mari le risque de l'aider alors qu'elle était enceinte. Elle a perdu le fœtus qui s'est mélangé avec la brique. D'où cet usage
dans la brique, de mettre dans le charoset un petit peu des briques pour rappeler le mérite de cette fameuse brique qui est sous le trône céleste, qu'Akadosh Baruch Hu garde comme une sorte de rappel de la souffrance du peuple juif. Et comment il nous montre aussi la notion de Nosé Be'olim Chavero. On a rappelé comment Moshe Rabbeinu, toutes les premières actions de Moshe Rabbeinu, le CV de Moshe, c'est prendre parti, s'occuper, être concerné par les problématiques qui sont autour de lui, de ne pas rester égoïste dans son palais. Il prend parti. Et Akadosh Baruch Hu montre ça. Et pour la dernière source que je n'ai pas citée tout à l'heure, Vayar Hashem qui sar lirot. Lorsque le buisson ardent est là, il voit Akadosh Baruch Hu qui se détourne pour voir. C'est pas qu'il s'est détourné pour voir le buisson ardent. Évidemment, c'est l'explication simple. Sar lirot qui s'est détourné du palais de Pharaon pour voir la souffrance du peuple juif. Et comment il est Akadosh Baruch Hu dans un arbuste? Un arbuste, c'est quoi? Un arbuste, c'est ridicule, c'est honteux. Hachem, c'est aurait dû apparaître dans un cèdre, très bel arbre. Il dit Ima Anochi Betsara. On est tous les deux, Moshe et toi et moi, comme les mêmes. Moi, je souffre de voir mes fils, mes enfants souffrir en Égypte, et toi, Moshe, tu souffres autant de les voir souffrir en Égypte. Et donc, ça, Lirod, je vois que tu es dans le même acabit que moi, et cette qualité-là, cette nature-là, me donne, pour moi, effectivement, c'est pour ça que toi, Moshe Rabbeinu, tu seras plus encore que Aaron, celui qui va être choisi pour être le dirigeant d'Israël, alors qu'il y a, encore une fois, aucune indication sur une sagesse, sur une connaissance de Torah, sur un pédigré de Bachor Yeshiva. Quel Yeshiva tu étais, Moshe Rabbeinu? Ah oui, palais de Pharaon. Qui était ta mère adoptive? La fille de Pharaon. Qui était ton père adoptif? Pharaon lui-même. Ah, magnifique, bravo, c'est vraiment... Et après, qu'est-ce que tu as fait? J'étais en Éthiopie, roi d'Éthiopie. Et puis j'étais repris de justice, j'ai tué quelqu'un, et on a voulu m'assassiner, on a voulu me tuer. Et puis après, je me suis enfui, et je suis allé, en plus, en Midian. Là-bas, on m'a mis dans un trou, dans une prison. Voilà le pédigré, et après, berger. Franchement, à 80 ans, avoir un tel CV, moi, même pas je le regarde, je dis, monsieur, il y a une queue là derrière, je suis le DRH, j'ai ce qu'il faut, je prends dans la tribu de Lévi des gens qui sont bien référencés. Par exemple, Aaron, qui était un prophète, qui était le chef spirituel du peuple juif en Égypte, c'est lui que je prends. Même pas, il n'y a pas photo. C'est ce qu'il dit Moshe. Qu'est-ce que tu vas me chercher moi? Il y a mon frère. Il est très bien placé. Et je me dis non, c'est toi que je veux. Mais pourquoi moi? Vaïgdal Moshe Vayetzel Echav. Cette force-là qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu, qu'on retrouve chez les Juifs entre eux, qui va être la clé de la sortie d'Égypte. Shabbat Shalom à tous.